Bah, tu sais quoi, on a Ludivine, notre camarade Ludivine, qui est landaise, et qui va nous parler d'un jardin, mais d'un jardin qui se mange, je crois. Hein. Bah oui, c'est le jardin de tout le monde en fait, hein. Tu savais qu'on pouvait manger pratiquement tout dans son jardin. D'ailleurs, on le voit avec les fans de carottes. On n'ose Eh pas ben, les utiliser. typique. Voilà. Et puis il y a plein d'autres produits comme ça, plein d'autres saveurs insoupçonnées. C'est à Tille, près de Dax. Bernadette nous amène dans sa prairie. C'est un véritable livre de recettes. Lorsqu'on pénètre dans ce jardin, tous les sens sont en éveil. Les couleurs, les odeurs, les bruits de la nature s'entremêlent dans un parc sauvage où Bernadette maîtrise chacune de ses plantes. Ici, la beauté a une double fonction. Elle s'admire et se mange. Les roses que je cultive, c'est uniquement des roses anciennes qui sont donc très parfumées. Et ces roses vont me servir à faire du confit de roses qui est délicieux avec une panna cotta et des fraises par exemple. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir un jardin non traité. Parce que comme on va utiliser les fleurs, les feuilles, même les racines, selon les plantes, il y a différentes parties qu'on va utiliser. C'est très très important que les plantes ne soient pas traitées. Passionnée par la botanique et la cuisine, Bernadette utilise son jardin comme un garde-manger où l'on retrouve toutes les saveurs. Les fleurs de géranium au goût de rose ou de pomme verte, la sauge ananas pour parfumer les pâtisseries. Au milieu des fraises des bois, le lierre terrestre se déguste avec du fromage. Marguerite acidulée, pissenlit, trèfle rose sucré. Avec Bernadette, la prairie devient une invitation gourmande. L'oseille, la grande oseille sauvage, qu'on reconnaît à ses fleurs roses, et on utilise les feuilles, les petites feuilles, comme ça, qui ont une saveur acidulée, comme l'oseille cultivée. Mais pourquoi s'embêter à la cultiver, puisqu'il y en a qui poussent toutes seules. Dans ce jardin, on ne voit plus les mauvaises herbes. On les cherche pour leur goût, à admirer et consommer sans modération. Aïe, 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 aïe. Vincent, je suis sûre que tu vas te balader avec un autre œil. Ah mais... Quand tu vas faire du vélo, tu vas t'arrêter au bord de la route, je suis sûre, et tu vas regarder et faire ton Carrément. marché. Et puis ça, c'est dans le jardin, mais quand tu as la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en plantes sauvages et que tu vas marcher dans les bois, dans les prés, et qui ramasse tout, et que tu dis, mais c'est pas possible, ça se mange, ça se mange, la moindre mauvaise herbe, ce qui te paraît être immangeable. Sachez que dans votre jardin, en tout cas, si vous avez un peu d'herbe, les boutons de pâquerette, c'est très bon dans une salade. Les boutons de fleurs de pissenlit, c'est très bon également. Le plantain, vous savez, ça fait le plantain lancéolé, là, ça fait comme des petites pointes avec des petits pétales blancs autour. Tout ça est très bon dans une salade. Ça va donner un arôme particulier. Tu manges un peu des fleurs, des plantes comme ça sauvages? Oui, parfois je vais dans les parcs, les jardins, et je me mets à brouter ça. des pissenlits Bonjour, tu souvent. sois- Ça Ah, m'arrive voilà. souvent, bien Ah, sûr. voilà, ouais, bien sûr. Absolument. Non, je ne sais pas ce qui m'a pris de te Non. demander ça. J'ai jamais essayé. Ouais. J'ai jamais essayé, c'est idiot, mais on a, il y a des habitudes culinaires ou alimentaires qui sont très difficiles à passer, jamais franchies. Eh ben, Est-ce on aura qu'on a Bernadette peur tout à l'heure qui viendra à notre table finale nous montrer quelques-uns de ces plantes justement.